En langue inuite, le mot Nunali signifie « un lieu où les gens vivent ». C'est également le titre donné à cette œuvre saisissante du sculpteur inuit Jacopozi Upakak. On ne peut s'empêcher d'être attiré par cette pièce, de s'interroger sur sa signification. Comment est-ce que ça, la tête d'un caribou mâle, peut être un lieu où les gens vivent? Après un moment, on commence à comprendre qu'il y a beaucoup plus dans cette œuvre, fermement campée, mais à l'équilibre délicat, que ce que l'on voit au premier regard. Pour les Inuits de l'intérieur du nord du Canada, le caribou représentait la vie elle-même. Chaque année, ces animaux migraient en grand nombre vers le nord et vers le sud, et les Inuits dépendaient de leur passage. 2 fois par an, ces grandes hardes fournissaient de la viande pour la nourriture, de la peau et des tendons pour l'habillement, des os et des ramures comme outils pour creuser et racler, et même comme matériaux pour faire de l'art. C'était une relation très étroite, presque symbiotique. En fait, la vie des Inuits était à ce point interreliée avec le cycle de vie des caribous que plusieurs de leurs pratiques spirituelles visaient à assurer le retour de ces grandes hardes chaque année. Le caribou était et demeure un motif important dans l'art inuit. Nunali est une œuvre en 2 parties. Une sculpture en pierre vert foncé d'une tête de caribou pratiquement grandeur nature et une paire de bois décolorés d'un caribou mâle. Si la ramure est souvent utilisée dans les sculptures inuites, elle s'avère fragile et il est rare d'en trouver une complète comme celle-ci. Ce magnifique exemplaire mesure presque 1 mètre de la base aux pointes. Le contraste entre le traitement des 2 matériaux est évident. Voyez comment la tête du caribou est sculptée avec très peu de détails. Les yeux sont figurés par de fins traits incisés. La forme des oreilles par un simple triangle étiré. La bouche est ouverte, la langue sortie. Regardez comment la puissante encolure présente une douce courbe à l'arrière et comment également la texture de la fourrure de l'animal est suggérée par les couleurs marbrées de la pierre. Notez la façon dont la pierre a été polie pour obtenir un lustre très brillant, de sorte que la lumière peut jouer sur la surface. Ces techniques sont caractéristiques d'une bonne partie de la sculpture inuite. Maintenant, examinez en détail le traitement des bois. La sculpture inuite est une tradition pluricentenaire. Les matériaux bruts proviennent de l'environnement, la pierre, les ramures, l'os. Les outils à sculpter sont souvent faits de ce même matériau. Upakak a appris ces techniques de ses aînés dans les années 1950, tout comme des générations de jeunes sculpteurs avant lui. Mais il a aussi appris de nouvelles techniques. Lors d'un atelier de joaillerie soutenu par le gouvernement, il a appris à se servir d'outils de précision modernes pour le travail de détail. Ces outils et ces techniques ont apporté de nouvelles possibilités à cet art ancestral. En matière de sculpture inuite, on dit souvent que l'artiste trouve la forme de la pièce dans le matériau lui-même et qu'il retire simplement les parties du matériau qui ne font pas partie de la forme. Alors, que trouve-t-on lorsque ce matériau est une paire de bois ramifiés? Des douzaines de formes, chacune jaillissant de sa propre partie de la ramure. Oiseaux, caribous, ours polaires, baleines. Et des gens, bien sûr, pêchant, chassant, nettoyant des pots, se déplaçant en traîneau et en kayak. On peut passer des heures à observer cette œuvre. Il y a là de l'histoire naturelle, de l'histoire culturelle, de la mythologie. Tous ces éléments semblent se déployer à la fois à l'extérieur et à l'intérieur les uns des autres, se mélangeant avec le suivant, un univers complet dans une seule ramure. Remarquez également les détails complexes qu'Upakak a réalisés avec ses outils de précision. Les traits finement gravés, les toutes petites incrustations qui animent les yeux de ces créatures minuscules. La maîtrise est superbe. Pourquoi donc Upakak a-t-il intitulé cette pièce Nunali, un lieu où les gens vivent? Dans ce monde complexe, les animaux vivent aux côtés des humains. Et les différentes scènes semblent découler du caribou lui-même, comme si elles illustraient la vision
qu'à l'animal de l'univers. Et là réside le mystère de Nunali. Porte-t-elle sur les liens qui existent entre tous les êtres vivants? Est-elle censée nous faire prendre conscience de la dimension spirituelle de la nature? Ou est-elle le symbole de l'équilibre fragile du monde dans lequel nous vivons? Au bout du compte, Nunali, comme toutes les grandes réalisations artistiques, nous laisse autant de questions qu'elle nous donne de réponses.